Le plaisir est de vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre avec cette nouvelle en société. Comme vous le savez très bien, il y a de cela 3 semaines que la mairie de Kolwezi avait pris la décision de délocaliser tous les arrêts de bus de Mwangeji vers l'avenue Fifi Masuka. À ce jour, aucun véhicule ne stationne sur la dite avenue. La raison évoquée par le chauffeur, c'est le manque de clients sur cet espace. Suivez. Ils sont tous là, en attendant leur tour pour prendre leurs clients. Eux, ce sont les chauffeurs de l'arrêt Lupundu qui se sont vus délocalisés il y a quelques semaines vers l'arrêt Monument. Ils se sont décidés à leur tour de regagner l'ancien arrêt se trouvant à Mwangeji. Ils fustigent le manque de clients qui n'arrivent plus aux arrêts recommandés par la mairie, faute de distance. C'est vraiment compliqué là où ils nous ont délocalisés. Difficile d'avoir facilement des clients. Il nous arrive des fois de faire 1 à 2 courses par jour. Nous sommes rentrés dans le calme parce que nous sommes responsables. Nous n'avons pas besoin de marches ni de désordre. Notre souci est de travailler normalement et payer les taxes de l'État. En attendant la réponse à la lettre déposée par le comité des chauffeurs de Lupundu à la mairie de Kolwezi, ces derniers continuent de transporter leurs clients à l'arrêt interdit. C'est dimanche 16 août 2020, la reprise de culte était effective dans toutes les églises de la ville de Kolwezi. Il y avait un fort engouement. Malgré l'ambiance vécue ces dimanches, les fidèles chrétiens ont respecté le geste barrière de lutte contre la propagation de la pandémie à coronavirus. Suivez. Chants, danse, adoration, c'est l'ambiance qui a régné dans différentes églises de la ville de Kolwezi ce dimanche 6 août 2020 dans le respect strict des gestes barrières. C'est le cas de l'église Nouveau Temple de Sion où malgré la multiplication des cultes, les fidèles se sont amassés pour écouter la parole de Dieu. Joie, émotion sont les sentiments qui animent les fidèles. C'est pour nous une grâce parce que nous en tant qu'enfants de Dieu, après avoir passé beaucoup de temps dans le confinement, où il n'y avait pas de culte qui était organisé publiquement, un culte public, comme on vient de le faire, nous venons de bénéficier encore quelque chose de nouveau dans notre vie. Nous ne pouvons que dire merci à Dieu et remercier aussi nos autorités qui ont pensé aux églises. Oui, c'est une très grande joie, c'est une joie immense. On attendait cela depuis très longtemps. Ça fait longtemps qu'on attendait ce moment. Mais vu que c'est arrivé, c'est vraiment une grande joie. Juste respecter les mesures, parce que c'est à cause de cela qu'on vivra encore longtemps. Les églises sont ouvertes, mais ce n'est pas dire que la pandémie vient de prendre fin. Nous devons encore respecter les mesures, garder la distanciation physique. C'est avec ça que nous allons communier avec les autres. Pour les fidèles catholiques, cette date coïncide avec la fête de l'Assomption de la Vierge Marie. C'est une satisfaction parce que ça fait longtemps, ça fait pratiquement 4 mois et demi que nous ne sommes pas réunis dans une culte solennelle comme celle-ci. Et aujourd'hui, ça tombe très bien. C'est une solennité dans l'Église catholique parce que nous célébrons l'Assomption de la Vierge Marie. C'est une grande joie, c'est une satisfaction. Au cours de la journée du 16 août 2020, certains responsables des églises ont été interpellés par les agents de l'ordre suite au non-respect des gestes barrières. Tous les instruments musicaux et chaises de l'église méthodiste Canon Paroisse Kasolo, district mémorial Katemboka Inda, ont été volés par des personnes autrement identifiées dans la nuit du dimanche 16 au lundi 17 août 2020. Reportage. Voilà comment cette porte a été retrouvée autour de 5 heures du matin par le pasteur Georges Kailou au moment qu'il s'est préparé à une dévotion matinale. Dans son bureau, les instruments musicaux ont porté des chaises également, comme lui-même relate le fait. Nous sommes dans le malheur en vous annonçant que des personnes non identifiées sont entrées dans le bureau de cette paroisse de Kasolo. Ils ont commencé par casser le cache-cadenas, puis ils se sont infiltrés par fraude dans ce bureau. Ils ont volé toutes les chaises qu'il y avait ici, ainsi que des instruments musicaux. Profitant de l'occasion, le pasteur Georges Kailou lance un appel pathétique à tous les Lualabé qui verront une personne vendre des instruments de deuxième main à pouvoir les informer. Je demande à toute personne qui verra quelqu'un
vendre les mixeurs, nous faire part. C'est un appel que nous lançons à tous. Frère, et qu'on a ushabito kutuletea hasa information inaweza kutusaidia sana. À la veille de la reprise de culte après plus de 4 mois de fermeture, l'église méthodiste Canaan vient de sombrir et risquerait de se plonger encore dans des célébrations sans instruments. Les jeunes de la commune rurale de Fungurumé ont exprimé leur doléance ce lundi 17 août 2020 suite au manque de formation de jeunes de cette contrée. Pour ce faire, ils ont rencontré le directeur provincial adjoint de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté. Reportage. Dans son bureau de travail, Felimenga Mukuna reçoit le comité des jeunes de Fungurumé. Au centre de leurs échanges, la formation de jeunes de cette commune rurale, car pour le représentant de la crème juvénile, les séminaires et formations ne doivent pas seulement se limiter dans la ville de Kolwezi, mais plutôt tous les Lualabé devront en profiter, raison même de leur séjour ici à Kolwezi. Nous appelons juste la soutenance au gouvernement provincial pour que nous soyons aussi soutenus au niveau de la commune de Fungurumé. Ayant entendu les doléances de jeunes de Fungurumé, le directeur provincial adjoint de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté promet de faire parvenir leurs cris au patron de l'exécutif provincial, qui est Richard Mouyege. Cela prouve à suffisance que notre direction est en train de produire des bons résultats, sans nul doute qu'ils vont satisfaire notre chef tous, qui est le gouverneur Richard Mouyege Manguez-Mons. Alors, je suis très content qu'il ait pensé à cette initiative de créer la direction qui parlerait bien sûr de la communication et même de l'initiation de cet appel aux bonnes habitudes, cet appel donc au changement de mentalité. Et aujourd'hui, si Fungurumé va également s'adhérer dans ces combats de changement de mentalité, pour moi c'est un ouf de soulagement. L'initiation à la nouvelle citoyenneté est une question qui intéresse tout le monde, d'où le coin et recoins de la province devront être touchés. Réouverture ce lundi 17 août 2020 des écoles et centres de formation sur toute l'étendue du territoire national. À Kolwezi, cette nouvelle n'a pas laissé indifférent le responsable de centre de formation. Suivez. Sur décision du chef de l'État congolais, le ministère national de la formation professionnelle, arts et métiers a lancé officiellement ce lundi 17 août la reprise des activités dans les écoles et centres de formation à travers les pays, après plus de 5 mois de suspension suite à la pandémie à coronavirus. À Kolwezi, la levée de cette mesure a été accueillie avec faste dans les chefs des responsables des centres de formation. C'est pour nous une très grande joie d'apprendre cette bonne nouvelle. Pour nous, c'est une très bonne nouvelle. Quoique cette pandémie était indépendamment de notre volonté, c'était une situation incontrôlable sur le plan mondial. Et quand le gouvernement peut lever cette mesure et permettre, autoriser à ce qu'il y ait une réouverture de toutes les structures de formation professionnelle, c'est pour nous une très grande joie. Et je sais, vous savez, le capital humain est au centre de toute notre préoccupation. Voilà pourquoi nous sommes toujours là en train d'œuvrer pour essayer tant soit peu de contribuer au développement de ce dernier. Par la même occasion, les ministres des tutelles appellent également les responsables des établissements concernés à prendre toutes les dispositions qui s'imposent afin d'observer strictement les gestes barrières afin de lutter contre la propagation de la pandémie à coronavirus. Rendons-nous cette fois-ci dans le Haut-Katanga, dans la ville de Kasumbalesa, où une famille a été attaquée par des militants de l'UDPS. Ces militants pointent le père de la famille d'être une taupe parmi l'UDPS. Kasumbalesa, suivez. Barikuya bushiku bwa leo muma 3h du matin kwangu kumulango bana konkola. C'était autour de 3 heures du matin qu'ils sont venus chez moi à la maison. J'ai ouvert la porte. J'ai vu un militant de l'UDPS que je connais très bien. Il s'appelle 48 heures. Ils m'ont dit de les suivre disant que j'étais cherché à la base Bilanga.
Je leur ai demandé de venir au courant de la journée car il faisait tard. Ils m'ont mis en garde. Le matin, lorsque je vendais de la friperie, ils sont revenus cette fois-là à mon lieu de travail. Ils m'ont menacé, disant que le fédéral me cherchait. J'ai un peu résisté vu que j'avais des clients que je devais servir. Directement, ils m'ont pris et ont frappé ma fille et ma femme. Ils ont par la même occasion pris toute ma marchandise. Banapika bibi yangu, banatunyanganya ma telefone, banabeba na bintu asema wendo ke bifuate kubazi bilanga. Rentrant dans la province du Lualaba, les jeunes du Lualaba doivent s'unir afin de construire une province forte et exemplaire. Pour d'autres, voilà la mission qui se sont assignés les leaders de deux plateformes FCC et Cash. Et pour ce faire, ils ont déposé un recueil à la direction provinciale de la communication pour annoncer un forum qui se tiendra d'ici peu à Kolwezi. Suivez. Nous avons été voir monsieur le directeur adjoint de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté pour lui remettre officiellement, n'est-ce pas, le recueil que nous avons eu à travailler durant 5 jours. Vous savez, la résolution pacifique de différends demande à ce que les gens puissent travailler en profondeur. Nous avons travaillé avec ces courants politiques que vous voyez, notamment le FCC et Cash. Et nous, de la société civile, avons travaillé pour que nous puissions, n'est-ce pas, travailler sur la paix, la responsabilité de la jeunesse vis-à-vis de son pays. Nous ne voulons pas que tout ce qui se passe dans le Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi et à Kasumbalesa, puisse se perpétrer ici. La province du Lualaba, c'est une province pilote, comme son Excellence, Monsieur le Gouverneur, ne cesse de le dire. Et elle doit être pilote sur toutes les lignes. Donc nous devons faire en sorte que ce travail puisse être un échantillon, de telle sorte que chaque province va emboîter le pas pour que nous puissions cultiver la paix afin que notre pays aille de l'avant. Nous n'avons pas besoin des affres qui se sont perpétrées dans les années 60, 90 et que sais-je encore. Et en sport, cette fois-ci, le CS Montcillon a repris ses activités lundi 17 août 2020 en vue de la préparation pour la nouvelle saison sportive 2020-2021 promue en 2e division de la Linafoot. L'objectif du club est la montée en première division. JR Sakisa. Rentrée timide mais ambitieuse, le CS Montcillon se prépare d'arrache-pied en vue de bien aborder la nouvelle saison qui pointe à l'horizon en présence du président du club Erasme Mayuka. Ce dernier ambitionne grand. La première séance, c'est la séance où il faut commencer déjà à mettre de l'ordre. Je suis venu uniquement pour ça. D'abord pour me rassurer qu'ils avaient prié avant de commencer. C'était la première raison. La deuxième raison pour voir qui sont présents et qui ne sont pas présents. Comme ça, je mobilise les autres à venir le plus tôt possible. C'est plus la discipline parmi les joueurs. Vous pouvez constater que mon sillon, à chaque fois que moi je voyage, parce que moi je suis condamné de voyager et de faire patata. Mais dès que je voyage, l'équipe sombrit. Alors je voudrais assez que les jeunes gens ne jouent pas au football pour moi, qu'ils jouent le football pour eux-mêmes. Moi j'ai déjà fait ma vie, je continue à faire ma vie. C'est eux qui sont en train de se préparer, parce que l'âge qu'ils ont là, c'est l'âge de se préparer pour l'avenir. Si quelqu'un ne veut pas préparer son avenir maintenant, demain il sera quelqu'un qui va commencer à créer des problèmes aux gens. Il faut soutenir toutes les équipes au même niveau. Parce qu'aujourd'hui nous sommes à la Ligue 2, demain on sera à la Ligue 1. Promis en 2e division de la Ligue nationale de football, bientôt l'effectif affichera complet tout de même. Pour cette première expérience en Linafoot, l'objectif reste le maintien. Hidalgo Kalala, coach principal. Je ne pense pas que ça fait 3 ans que Montcillon existe, ça fait 3 ans que je suis là. Et au bout de 3 ans, on est à la Ligue 2, ça veut dire que nous ne sommes pas figurants. Et maintenant que nous sommes à la Ligue 2, objectif. Pour moi, l'entraîneur, l'objectif c'est le maintien. Et sans oublier que si la possibilité y est d'aller à la première, on va y aller. Pour rappel, le CS Montcillon est champion de la récente éliminatoire de la Coupe du Congo de football Espace Grand Katanga.
Vous servir est une passion, mesdames, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur le www.wango.info. À très bientôt.